Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Studio 5. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau d'OM5. Aujourd'hui, je reçois celui qui est qualifié comme étant le héros qui dessine nos héros. Il se considère comme étant le Kamit un Kamit de Cameroun vivant en banlieue parisienne. Il est auteur de Kemti, il va vous dire tout de suite ce que c'est. Je reçois aujourd'hui Djéouti Biyong. Djéouti Biyong, bonjour. Otep. Bonjour. Otep. Ce qui veut dire Otep, ça veut dire que la paix soit avec vous, parce que je pense que c'est par cette salutation que l'on aborde toujours les gens, parce qu'il n'y a rien de plus important que la paix. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Comment ça va? Bien, merci beaucoup de m'avoir invité chez vous. Merci d'être venu. Alors, qui êtes-vous, Djéouti Biyong? Avant de répondre à cette question, je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage à une personne dont la date d'anniversaire du décès, c'est demain, le 7 février. Il s'agit du professeur Cheikh Anta Diop, dont le travail nous a permis de connaître exactement ce que le monde noir a apporté à l'humanité. Et c'est grâce à son travail qu'aujourd'hui je peux présenter à mon tour de façon ludique notre histoire à un large public, mais surtout auprès des jeunes gens. Alors, qui je suis? Oui. Je suis un Kamit né au Cameroun, où j'ai fait une partie de mes études avant de continuer dans un pays de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle le Togo. Avant et après le Togo, je suis venu ici en France, où j'ai continué à faire des études avant de me lancer dans la vie en tant qu'adulte. Je m'appelle Djéouti Biyong. Bon, Djéouti, en fait, c'est un nom, plutôt un pseudonyme, mais en même temps un nom que j'ai pris après avoir pris conscience de notre histoire et l'importance du nom dans une culture. Voilà, d'où ce nom, parce que bon, mon prénom de naissance que ma maman m'a bien voulu me donner, très gentiment, c'est Joseph. C'est un prénom que je respecte, mais bon, je pense que les noms ont une importance et nous actuellement, malheureusement, bon, sur le plan culturel, nous sommes dans une démarche de réappropriation de notre identité. Et il s'agit donc, à travers cette réappropriation de notre identité, de nous manifester en tant qu'être humain entièrement à part et à part entière. Voilà, parce que c'est la culture qui définit l'homme avant tout. Djéouti, ça veut dire quelque chose en particulier? Ça a une signification? Bien sûr, en fait, Djéouti, dans la mythologie de l'Égypte ancienne, qui est une civilisation nord-africaine, c'est le dieu du savoir et des arts, mais il faut savoir que c'est un nom aussi commun qui était porté par des individus, soit des nobles, soit des généraux, dont il y a notamment un célèbre général qui s'est rendu célèbre par une astuce qu'il avait utilisée pour prendre une forteresse au temps de Djéouti Messo, c'est-à-dire Toutmose III, qui est le plus grand conquérant des temps anciens à la 18e dynastie. Voilà. Donc vous êtes auteur de Kemti. De Kemti. De Kemti. Alors Kemti, ça veut dire quoi? Kemti. En fait, Kemti, vous n'avez pas tort, parce que Kemti, le ou, c'est plutôt le pluriel. Tout à fait. Voilà. Alors le Kemti, en fait, c'est pour en fait donner un nom à ce genre littéraire qui a des noms un petit peu partout connus, comme dans la BD franco-belge, on appelle bande dessinée. Chez les anglo-saxons, on dit le comics. Chez les japonais, on dit le manga. J'ai même appris que les Chinois, eux, appellent cet art le manhwa. Et il était question pour moi de manifester également l'identité, notre identité à travers ce genre littéraire. En lui donnant, qui est la bande dessinée. Voilà, en lui donnant le nom de Kemti. En fait, Kemti, c'est la contraction de deux mots de l'égyptien ancien. Kem qui veut dire noir, et Ti qui veut dire image. Donc par Kemti, j'entends image noire, par extension, image de la civilisation noire. Voilà. L'image du peuple noir. Voilà. Donc pour l'instant, aujourd'hui, vous en êtes à 5 bandes dessinées. Tout à fait. La première est sortie en quelle année? La première est sortie en 2004. Alors c'était un volume grand format, c'est-à-dire format 4, qui avait été édité anciennement par un autre éditeur, avant que moi-même je prenne les choses en charge et que je commence à
à éditer mes propres travaux pour garantir ma liberté de créativité. Voilà. Donc la première bande dessinée, c'est Sundiata. C'est Sundiata. La bataille de Quirina. Tout à fait. Sundiata Keita, qui est le fondateur de l'empire Manding ou empire du Mali. C'est le XIIIe siècle de l'ère chrétienne. Donc c'est ce monsieur que, en fait, cet ancêtre qui a marqué toute l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, parce que avant son avènement, il y avait eu l'empire du Ghana qui avait été cassé. Et Sundiata Keita, par la volonté d'unir tous les peuples, notamment du Mandé, a créé un puissant empire à partir du XIIIe siècle pour non seulement pour faire cesser les guerres que se menaient les petits royaumes en Afrique de l'Ouest et établir une paix qui va durer près de 200 ans, c'est-à-dire pendant toute l'existence de l'empire manding. Donc la bataille de Quirina, en fait, c'est un épisode charnier de son histoire, puisque c'est la bataille de Quirina qui va vaincre de façon définitive son principal rival, qui était Soumaro Kanté, qui avait en fait annexé une bonne partie des petits royaumes du Mandé. Et donc, grâce à cette bataille qui va lui procurer la victoire, il va se lancer à son tour à la conquête de toute l'Afrique de l'Ouest, enfin d'une bonne partie des régions de l'Afrique de l'Ouest, créer le grand empire mandingue. On va regarder quelques photos, quelques images de toutes vos bandes dessinées. Vous allez les commenter en même temps. Très donc bien. Voilà. Donc celle-là, c'est la dernière, c'est Kamtiu. Kamtiu, faut d'abord savoir que Kamtiu, en fait, ça veut dire les Noirs. C'est le terme que j'ai choisi, le terme générique que j'ai choisi pour parler de l'album. Kamtiu, c'est mon dernier album où j'ai voulu, en fait, parce que le titre intégral c'est Kamtiu, il était une fois les Africains. Pour savoir que j'ai dit d'abord Kamtiu parce qu'en fait le terme Afrique n'est pas un terme endogène, c'est-à-dire ce n'est pas un terme qui est contenu, voilà, qui n'est pas contenu dans les langues africaines. Ouais. Et donc en disant le mot Kamtiu, qui est de l'ancien égyptien qui veut dire les Noirs, j'ai voulu d'abord poser le nom par lequel nous nous appelions, voilà. Et donc celle-ci, donc Isis et Osiris. Isis et Osiris en fait présente la cosmogonie de l'Égypte ancienne. Zep Tepi, c'est le sous-titre qui veut dire la première fois. Donc à travers ce petit livre, j'ai voulu faire découvrir comment les anciens Égyptiens, qui sont parmi les premiers ancêtres des Africains, des Noirs, ont expliqué les origines de l'univers, la manifestation de ce qui nous entoure, et également comment ils ont expliqué la destinée humaine. D'accord. Et puis il y a aussi, alors je ne sais pas si on va voir l'écran, voilà Kama. Voilà. Il était une fois en Afrique. Voilà. Kama en fait explique les origines de l'humanité. Bon, d'habitude c'est un sujet qui est d'actualité, mais j'ai voulu quand même apporter quelques précisions pour dire que les êtres humains sont nés en Afrique pour la première fois, pourquoi ils étaient noirs au départ et comment la diversité ethnique va naître, de manière à ce que, surtout auprès des jeunes enfants, ils sachent pourquoi il y a cette diversité et donc qu'ils ne soient plus influencés par certains discours qui visent à les stigmatiser. Et puis il y a la dernière, alors donc il y a Sundiata, donc qui était la première dont on a déjà parlé tout à l'heure, vous nous avez expliqué l'histoire, oui. La bataille de Quirina. Et puis la dernière, alors je ne sais pas si on va avoir peut-être les images, la dernière c'est dont on n'a pas parlé, la cinquième, c'est Chaka, l'enfance d'un roi. Alors Chaka, l'enfance d'un roi, présente l'enfance du souverain Zoulou qui a créé un puissant empire en Afrique du Sud au début du 19e siècle. Voilà. Donc je tenais à présenter son histoire parce qu'elle est assez particulière, puisque c'est un enfant qui va un petit peu connaître les difficultés au sein de sa famille, mais c'est ces difficultés justement qui vont forger son caractère guerrier et permettre à l'homme, à l'adulte de créer ce puissant empire qui fait rapport aux colons britanniques en Afrique du Sud. Alors toutes ces bandes dessinées sont faites à la base pour les enfants, donc c'est d'abord un message que vous voulez faire passer par les enfants, également accessible aux adultes, bien évidemment. Comment vous faites passer le message? Au travers de quelles d'associations, de conférences, comment est-ce qu'on peut acheter les livres? Comment est-ce que vous véhiculez le message que vous voulez faire passer? Bon, pour véhiculer le message que je vais faire passer, je passe par, pas forcément par les conférences, mais j'assiste parfois à des manifestations, des événementiels où j'explique mon travail
Il y a également mon site internet et mon... Alors je sais par exemple que vous avez beaucoup, vous travaillez beaucoup avec l'association qui s'appelle Apprends-moi à comprendre. Tout à fait, je travaille avec l'association avec les enfants. Oui, voilà. et à travers cette association, bon, j'essaie d'expliquer le pourquoi de mon travail et surtout pourquoi il est important que les enfants connaissent leur histoire, sachent d'où ils viennent, qu'ils aient des racines profondes qui vont leur permettre justement d'avoir une assise culturelle solide et de manière à participer de façon positive, sereine et en toute confiance au progrès de l'humanité quand ils seront adultes. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être kamite? Qu'est-ce qu'un kamite? En fait, le terme kamite, c'est un terme au départ qui désigne, c'est un ethnique, c'est-à-dire ça désigne une population noire à l'origine dans la vallée du Nil. Et donc, c'est le terme le plus anciennement attesté par écrit. Et donc, à travers ce terme, il y a des générations aujourd'hui d'Africains qui soient de la Caraïbe ou du continent qui se retrouvent à travers une culture dans laquelle ils s'identifient et qui veulent promouvoir et promouvoir également leur identité retrouvée qu'ils assument parfaitement, que ce soit au temps de l'Antiquité, en passant par les grands empires jusqu'à nos jours. Donc en fait, kamite, c'est un terme fédérateur. Parce que, bon, que ce soit au niveau du continent ou de la diaspora, on va avoir les Camerounais, les Gabonais, les Sénégalais, les Malinké, les Djoula, les Bassa. On va voir les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Antillais, les Afro-Américains. Mais quand on dit le terme de kamite, ça réunit tout le monde. Voilà, d'où l'importance de ce terme. Parce que au-delà même du fait que ça désigne une population, c'est-à-dire la population noire, il y a d'abord l'aspect civilisationnel, culturel. Parce que kamite, ça renvoie à la civilisation de la vallée du Nil, qui fait la plus brillante de l'Antiquité. Je vais parler de l'Égypte ancienne, qui s'appelait également kamite. Voilà, donc c'est un terme qui nous permet en fait de nous sentir un peuple. Voilà. C'est important, je suppose, je vous pose la question, mais je connais la réponse. C'est important de donner ce message aux enfants, parce que c'est eux qui vont être le futur, et c'est à eux qu'il faut en priorité délivrer le message pour que vraiment aujourd'hui ces enfants en Europe puissent trouver leur place et puissent avoir les moyens nécessaires pour bien grandir dans leur identité. Certainement, parce que de toute façon, on voit d'une manière générale que ce sont nos enfants qui ont le plus de difficultés dans cette société où ils évoluent. Et cela s'explique simplement par le simple fait que dans les manuels scolaires, on ne leur apprend pas qui ils sont. On ne les apprend pas qui ils sont. Et de manière générale, ils ont l'impression qu'en fait, que la population à laquelle ils appartiennent, leurs ancêtres n'ont rien apporté à l'humanité. Du coup, ils sont un petit peu comme une feuille dans le vent. Il n'y a pas cet acide solide. Bon, il y en a quelques-uns dont les parents ont des connaissances, mais d'une manière générale, c'est un petit peu le flottement culturel. D'où justement de commencer à les présenter non seulement des exemples, mais de leur faire comprendre que non, vous n'êtes pas là parce que vous n'êtes pas né aujourd'hui, vous n'êtes pas né hier. Il y a toute une histoire, derrière, oui. Voilà, il y a quelque chose derrière. Il vous faut vous y ancrer. Et comme ce sont ce qu'on appelle les racines. Voilà. Donc, le travail est facile, justement, le travail d'apprendre aux enfants à justement toutes ces racines, toute cette histoire. C'est facile? Disons qu'au départ, avant de pouvoir en parler déjà, il faut déjà par soi-même, enfin, je vais parler de moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'abord de bien maîtriser ce que je vais dire, voilà. Ouais. Et par la suite, j'essaie d'utiliser des mots, un vocabulaire qui soit accessible aux jeunes gens, de manière à ce qu'ils puissent comprendre le message. Maintenant, il y a surtout l'image, comme le fameux proverbe une image vaut 1000 mots. Il y a surtout l'image qui est très très important, où j'essaie de nous présenter quand même sous un jour, on va dire noble et grandiose, des images, en fait, je vais dire en gros qui flattent notre orgueil, pas dans le mauvais sens, hein. C'est-à-dire qu'habituellement, on a été habitué qui flattent notre orgueil, qui sont surtout le reflet de la réalité. Oui, le reflet de la réalité, parce que en fait, l'histoire a été tellement déformée et que bon, les enfants, on ressent souvent un manque de fierté
d'appartenir à cette population. Voilà. Donc il est important qu'on les présente des images, qu'ils les montrent sous un jour nouveau, qu'ils les montrent beaux, qu'ils les montrent fiers, qu'ils les montrent grandioses. C'est important. Voilà. Ça leur permet d'affirmer leur estime de soi, leur amour-propre, justement, qui les permet d'aller vers les autres, hein, parce que ce qu'on oublie habituellement, c'est que quand on assume parfaitement sa culture, ça permet une ouverture vers les autres, parce qu'on se demande, mais en fait, qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce qu'ils font de bien et tout? On fait des recherches, mais tant qu'on ne se connaît pas vraiment, il y a une sorte de frustration et qui s'exprime souvent par la violence, parce qu'on n'utilise pas les mots ou les moyens qu'il faut. Voilà, c'est ça. Un tout petit mot sur Jean-Philippe Omotunde, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et puis que vous me disiez que vous étiez avec lui, donc le créateur d'Africamat. Tout à fait. Donc voilà, c'est quoi Africamat? Africamat, ça existe encore aujourd'hui? Oui, ça vit. En fait, le site existe, l'association est toujours vivante, officielle. Jean-Philippe Omotunde est l'un des premiers à avoir commencé à écrire à destination des tout petits, des enfants. Et donc, c'est l'un des premiers aussi à commencer à vulgariser les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, ce sont les personnes qui ont permis à une jeunesse de commencer à découvrir leur antiquité, leur humanité classique. D'ailleurs, il a même sorti un livre dessus. Et Africamat est une association qui a voulu ouvrir la connaissance à un large public, voilà, pas seulement à un cercle d'initiés. Donc c'était une association qui permettait la vulgarisation non seulement des travaux du professeur Cheikh Anta Diop, mais de la civilisation noire de manière générale. Voilà. Parfait. Donc votre dernier Kemti, oui, hein, parce que la bande dessinée, donc ça s'appelle Kamtiu. Tout à fait. Voilà, donc c'est celui-ci. Oui. C'est donc le 5e. Donc voilà, ça sort, c'est déjà sorti. Oui, c'est sorti. Il est sorti le 17 décembre. Ouais. Voilà, donc auprès du public, il a trouvé un très très bon accueil. Et en fait, je suis particulièrement fier de ce travail, dans la mesure où il règle, en fait, pour moi, à travers ce livre, j'ai voulu présenter de façon assez précise, rigoureuse, même si c'est ludique, ce qu'on appelle l'identité culturelle noire, l'identité culturelle africaine, de manière à ce que, auprès des jeunes gens, ils aient une idée assez précise de ce qu'ils sont sur le plan culturel. Parce que souvent, quand on parle de nous, on s'arrête souvent sur le biologique. Donc, l'être humain, c'est d'abord quelque chose de culturel. Donc, à travers cette bande dessinée, nous pouvons découvrir les valeurs que nos ancêtres ont cultivées, les valeurs et pourquoi ils ont cultivé ces valeurs, quel est l'environnement dans lequel ils ont vécu qui a favorisé l'émergence de ces valeurs sur lesquelles ils vont bâtir tout au long de leur existence les différentes sociétés du continent. Voilà. Donc c'est un livre qui permet vraiment, aussi bien auprès des jeunes, même des adultes, hein, de connaître notamment, notamment la place de la femme en ces temps anciens était primordiale. On va découvrir à travers ce petit ouvrage que la femme, dès le départ, elle a occupé une position prédominante, fondamentale prédominante, dans la mesure où elle a participé à l'invention de l'agriculture. Voilà. Donc les sociétés sédentaires, notamment nos sociétés à nous, qui dès le départ ont été sédentaires, ont favorisé justement cet épanouissement de la femme qui va, à travers l'histoire, marquer de façon profonde la culture noire, la culture africaine. Voilà. C'est vous qui écrivez, qui faites les dessins, donc ça c'est sûr, mais est-ce qui écrivez également les textes? Je fais tout. Je fais tout. C'est-à-dire en les amont, textes, les images, l'édition, tout. Tout à fait. La mise, l'impression, tout. Sauf l'impression, bon, en fait, l'impression finale, c'est au niveau de l'imprimerie. Voilà, parce qu'eux qui font ce travail, je n'ai pas les moyens de le faire et je n'ai pas aussi la logistique nécessaire. Mais tout ce qui est mis en page, c'est moi qui fais ça. Voilà. Donc le site internet sur lequel on peut commander vos livres, c'est affiché, je pense, à l'écran. Oui. Donc voilà, donc on peut y trouver donc vos cinq Kemti, vos 5 bandes dessinées, et notamment le dernier Kamtiu. Oui, tout à fait. Merci Djeouti Biyong d'être venu jusqu'à nous. Je vous remercie également de m'avoir invité et de porter un intérêt à ce travail,
parce qu'il est important, je dis bien il est important pour nous aujourd'hui de savoir que la transmission, c'est quelque chose de fondamental pour nos enfants. Je vais révéler, si vous me permettez, si j'ai encore quelques minutes, je vais parler d'une phase de notre histoire, enfin, on va appeler ça comme ça, qui est un petit peu douloureuse, mais qui permet de comprendre la démarche. C'est-à-dire que pendant la colonisation, ce qui se passait en Afrique, notamment le colonialisme, comme l'a appelé Aimé Césaire, c'est-à-dire que quand on arrivait, l'école en fait a été créée en Afrique pour inculquer les valeurs autres que africaines. C'est-à-dire, lorsqu'on va créer l'école, on va d'abord écarter tout ce qui est africain pour créer une génération d'Africains qui vont servir les puissances coloniales. Voilà. Donc, dès le départ, la stratégie a voulu qu'on se focalise sur les petits-enfants, sur les jeunes. Voilà. Donc, aujourd'hui, il s'agit justement de permettre à nos enfants, à cette jeunesse, de pouvoir se réapproprier son histoire très très tôt, suffisamment tôt. Ce n'est pas quand ils seront adultes. Plus jeunes, plus tôt ils vont découvrir leur histoire, leur culture, plus tôt ils vont l'assumer. La base sera, oui. Voilà. Donc ce seront des adultes responsables. Voilà. Voilà, par rapport à nous qui avons découvert l'histoire un peu tard et qui sommes un peu plus ou moins cassés. Quoi. Voilà, merci beaucoup. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro de Studio 5. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.